Bienvenue dans les petits secrets de la série Caliderson. Et aujourd'hui on commence par le chapitre 3, Les yeux d'Outre-Monde, première partie, le voyageur du ciel rouge. Une fois transformé en chien d'Amarante, Sam se retrouve rattaché à Tifeng, la petite sœur de Soleng. Celle-ci lui offre une magnifique robe rose, et il est à noter que Sam, l'actrice, n'a jamais aimé cette robe. Donc si jamais vous croisez Sam, surtout ne lui en parlez pas. Ne lui parlez pas de robe, ne lui parlez pas de rose, et surtout pas d'éléphant rose, faites attention, n'agissez pas seul. Par contre, elle adore quand on lui met la main dans les cheveux. Dans ce chapitre, Caliderson ne va pas très bien et il est placé dans les mains d'une guérisseuse au village d'Amarante. Cette guérisseuse, par le biais d'un voyage chamanique, lui permet d'atteindre son moi profond sous la forme d'un loup. Le hasard n'existe pas, dit la série, et pour trouver le chien qui a servi dans cet épisode, eh bien on a cherché longtemps. Un jour qu'il se promenait en forêt, le réalisateur rencontre ce chien et rencontre également ses maîtres 30 secondes plus tard, épuisés de courir après leur chien. Inaruk intégra donc la série. Le voyageur du ciel rouge. Ah oui, et le voyageur du ciel rouge, mais qu'est-ce que c'est donc ? Pour avoir la réponse, il faut aller voir le calendrier des Mayas et plus spécialement le synchronomètre. À cet endroit-là, nous trouvons le fameux voyageur du ciel rouge, Ben, le Red Skywalker. Le voyageur du ciel rouge est populaire, messager angélique, pilier du ciel et de la terre et surtout grand voyageur du temps et de l'espace. Il doit explorer l'inconnu, observer avec sagesse et agir en conséquence. Quand on connaît la destinée de Caliderson, on comprend déjà mieux. Pendant ce temps, la guérisseuse fait un voyage chamanique pour rencontrer son Indien et ainsi obtenir des réponses. L'Indien en question est joué par Lucas, mais ce n'était pas prévu du tout. Personne n'était prévu. Et c'est la veille qu'on a proposé à Lucas de venir faire le tournage et il est venu. Merci Lucas. La façon dont l'Indien transmet son message est un clin d'œil à la série Buffy contre les vampires saison 7, épisode Retour aux sources. Dans la cour du Seigneur Swen, nous vous présentons maintenant Pauline. Et alors, me direz-vous, eh bien regardez bien cette scène à Amarante. Ici derrière, on voit Galopin et Pauline en tant que villageoise. Cherchez l'erreur. Petite anecdote maintenant sur le personnage de Jeanne. Jeanne est jouée par Clélie et à la ville, Clélie porte des lunettes. Ce qui fait que le jour du tournage, quand elle est arrivée sans lunettes et en costume, le réalisateur ne l'a pas reconnue. Du coup, depuis, on l'appelle Scruffy. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on lui demande « C'est qui ?» Rien. Et puis t'es qui toi ? C'est qui? Ah mais c'est Clélie sans lunettes. C'est la concierge. Et que c'est un clin d'œil à la série Futurama. Vous êtes qui? Qui êtes-vous ? Scruffy, le concierge. Retour sur le tournage des chapitres 2 et 3 qui ont demandé 3 week-ends de tournage sur le lieu des Grandes Médiévales d'Andilly en plein hiver. 6 jours où ce sont les parents de nos jeunes acteurs qui ont préparé des repas pour 50 personnes, ce qui a permis de faire notamment les scènes dans les tavernes. Une superbe organisation qui fait que même la neige s'est invitée un jour. Oui, bah voyons. Du coup, cette scène où Mira sonne la cloche dans la neige a dû être refaite car au départ, elle avait été tournée sans la neige. La scène où Mira pleure son maître disparu est très chère au réalisateur de la série car ça lui permet de faire un clin d'œil à 2 choses. Tout d'abord, la performance de José Garcia dans Rire et Châtiment. Ça va Vincent? Qu'est-ce que tu as? Et enfin, un passage de la série Sherlock, saison 2, épisode Scandale à Buckingham. Les références et coups de cœur du réalisateur sont nombreux dans la série Caliderson, mais... Chut, c'est un secret.